L'Olympiade qui s'achève n'a pas été du tout reluisante au sein des fédérations sportives civiles nationales, cas de l'haltérophilie qui a connu de nombreuses batailles au sommet. La position du ministère des Sports et de l'Éducation physique et la décision du tribunal ne semblent pas avoir clairement réglé le contentieux. Et à l'heure du bilan, certains acteurs sont accusés. Bon, le bilan, nous sommes au terme d'un contentieux électoral qui a, n'est-ce pas, saché le fonctionnement de la fédération. C'est-à-dire qu'il y avait un usurpateur, n'est-ce pas, qui bénéficiait de la faveur de certains cadres de l'administration. Mais la loi a été dite par la Chambre, par le tribunal administratif, auparavant par la Chambre de conciliation et d'arbitrage, bien avant la commission de prorogation. Aujourd'hui, justice est faite, force est revenue à la loi. Et les faux magistrats, les faux fonctionnaires qui se croient magistrats de la République vont comprendre aujourd'hui que nous sommes dans un pays de droit et que le droit reste, n'est-ce pas, la chose la mieux partagée au Cameroun. Je pense pour ma part qu'il n'y a pas un texte de loi qui dit que c'est le ministère qui reconnaît ou qui désigne les présidents de fédération. Les fédérations sportives sont des associations libres et qui sont régies par le droit des associations qui élisent librement leur président. Et il faudrait qu'une fois pour toutes au Cameroun, les gens ne fassent plus la confusion entre le pouvoir de tutelle et le pouvoir d'autorité. Vous pouvez être la tutelle, mais ça ne vous donne pas le droit d'autorité. Donc vous ne pouvez pas décider en lieu et place d'une assemblée générale composée de Camerounais adultes et responsables. Donc tous ceux qui se sont lancés sur ce chemin sont en train de glisser et s'ils continuent, ils vont se casser les dents. Malgré toutes les polémiques, la Fédération camerounaise d'haltérophilie dirigée par André Mbong est arrivée au terme de sa saison sportive 2015, marquée par les finales de la Coupe du Cameroun, dont les résultats comblent ses attentes, même s'il y a encore des efforts à fournir. Cette finale de la Coupe du Cameroun d'haltérophilie est placée sous le signe, n'est-ce pas, d'un soleil nouveau pour l'haltérophilie au Cameroun. Nous sortons vraiment d'une période d'obscurité caractérisée, n'est-ce pas, par une gestion mafieuse de la fédération camerounaise et qui s'est, n'est-ce pas, illustré, n'est-ce pas, par les résultats que nous avons eu au championnat d'Afrique, 2 maigres médailles en haltérophilie. Nous pensons que la coupe est pleine et que l'haltérophilie vivement devrait, n'est-ce pas, retrouver ses lettres de noblesse. Bon, nous avons une pépinière qui se montre et nous pensons qu'avec un encadrement responsable, le Cameroun, n'est-ce pas, pourra compter sur eux pour faire chanter l'hymne national aux compétitions internationales. Pour ces finales de la Coupe du Cameroun d'haltérophilie disputée à l'ESSEC de Douala, les athlètes sont venus du centre et du littoral pour rivaliser de talent et de performances dans toutes les catégories en dames et en messieurs. Le défi étant lancé, chaque haltérophile a déployé ses forces et ses énergies pour hisser la barre au sommet devant un public captivé par les différentes prestations. La compétition s'est très bien passée. Je suis dans la catégorie de 57 kg. J'ai fait ma performance sur le poulet 62 aux Argentines 47. C'est très bien passé, très bien. Moi j'ai été mécontente de la compétition parce que quand je m'entraîne souvent à ça, c'est pas. J'ai un bon niveau, mais tout à l'heure là j'ai lâché, j'ai pas bien fait. Dans la compétition ne pas bien. Je ne sais même pas que j'aurais. Le problème c'est que je n'ai. En fait, les barres que vous avez fait, je n'ai pas fait les barres que vous avez fait. Quand il est arrivé à la salle, j'étais à 45 kg, mais là, j'ai évolué ça, 55, 55, et moi j'ai fait ma performance. Je suis allé là avec ce sport, ça, quoi, ça, apporter les gens seuls, et moi je souhaite aussi être comme ces gens. D'accord, j'ai compétit, j'ai confiance en moi, j'ai pas peur. La balle que j'ai portée aujourd'hui, ça m'a vraiment plu, franchement, parce que la balle que je porte en ça, c'est pas la même balle que j'ai portée aujourd'hui. C'est pour ma part que prochainement, il faut porter beaucoup que ça. Et il va beaucoup mettre l'effort pour dépasser ceux qui essaient de nous trouver. Merci.
Chez les messieurs, la conquête pour le titre était relevée. Chacun s'est donné à fond et la chance a finalement souri à Junior Ngadja chez les 94 kg qui décroche le titre de champion et celui de meilleur athlète masculin. Les dames qui se sont montrées à la hauteur de cette compétition ont séduit le public à tous les niveaux. Les regards sont restés focalisés sur Adel Momini qui sort d'une formation militaire et sans véritable entraînement a réussi à se hisser sur la première marche du podium chez les moins de 75 kg. C'est vrai que je n'ai pas préparé la compétition en tant que telle parce que j'étais en formation. Je sors de la formation de l'armée. Et puis quand le coach a sollicité que je vienne jouer, je suis venu. C'est vrai que quand tu as dans le B.A.B.A, ça ne peut pas finir. Bon, j'ai appliqué le B.A.B.A et ce qui est arrivé. J'ai appliqué les notions de base enseignées par le coach Maître Pichanke. C'est un énorme plaisir, surtout parce qu'on sait qu'on a notre président Morandé qui soutient vraiment l'haltérophilie. Bon, ça nous fait un grand plaisir de voir qu'il continue à soutenir et à miser pour l'haltérophilie au Cameroun. L'Olympiade qui s'achève, pour moi, a été presque nul. Parce que le président sortant, je peux dire, ne donne pas l'opportunité à tout le monde de s'exprimer avec le sport sur le plan international. Par contre, le président Bor fait l'effort de donner à tout le monde l'occasion de s'exprimer. Pour ces finales de la Coupe du Cameroun d'haltérophilie, le pari de la participation a été gagné, mais le plus difficile reste à venir.